Bonjour et bienvenue, nous allons parler maintenant dans Illustrator de la notion d'export d'objets. Donc ce cas de figure là par exemple, sur ma composition j'ai trois formes, mais j'ai envie de les exporter sous forme d'image utilisable, c'est-à-dire pas le format Adobe Illustrator classique. Par exemple avoir celle-ci au format JPEG par exemple, celle-là en PNG, celle-là potentiellement en GIF, admettons. Donc si vous voulez faire ça, il y a plusieurs solutions. Alors la première, c'est de copier chaque objet et de le coller sur un document Illustrator différent, ce qui fait faire quand même pas mal de manipulations. Il y a plus simple. Par exemple, faire un clic droit sur un des objets sélectionnés et choisir exporter. Et à ce moment-là, vous allez exporter uniquement le ou les objets sélectionnés dans le format choisi voulu ici. Alors vous voyez qu'on a uniquement par contre du PNG ou SVG en format possible d'export. Non mais vous allez voir que ça marche. Donc j'ai bien maintenant l'image, donc l'objet carré qui contient uniquement donc le carré qui a été exporté. Donc avec cette limitation quand même, effectivement, on a uniquement du format PNG ou SVG, c'est-à-dire du format vectoriel insérable dans une page HTML ou dans du CSS. On n'a pas donc de GIF, de JPEG possible. Donc c'est pour ça qu'on a encore une autre alternative qui va consister à dire je vais créer des tranches autour de chacun de ces objets. Et pour ce faire, dans Illustrator, on a un outil qui s'appelle l'outil tranche qui est ici. À l'aide de cet outil, je vais devoir créer des découpes. Alors que je peux d'ailleurs par la suite manipuler à l'aide de l'outil sélection de tranches. Je peux redimensionner mes tranches à tout moment. Donc outil tranche, je vais refaire une tranche pour cet objet là et refaire une tranche pour cet objet là. Et encore une fois, on peut à l'aide de l'outil sélection de tranche, je vais quand même zoomer un petit peu, mais on peut donc reprendre ces tranches et les redimensionner comme on le souhaite. Et une fois que cette manipulation est faite, une fois que vous avez créé vos tranches, alors vous voyez qu'il y a d'autres tranches qui se génèrent, qui sont des tranches un peu parasites, on va dire, parce que l'outil tranche est obligé de découper la composition en autant de morceaux nécessaires pour reconstituer la composition entière, c'est normal. Donc en tout cas, une fois que vous avez créé vos tranches, moi la tranche 6, la tranche 3 et la tranche 10, il vous faut derrière passer par le menu fichier pour enregistrer ces tranches pour le web. Donc l'enregistrement pour le web, c'est ce qui va vous permettre de dire, tiens, lui, je clique dessus, je le veux par exemple en format GIF, lui, je le veux en format PNG 24 avec transparence, et lui, par exemple, je le veux en JPEG en qualité moyenne ou autre. Vous pouvez gérer aussi par le biais des listes déroulantes la qualité donc de l'enregistrement du JPEG. Bien sûr, ça a une incidence sur le poids. Alors le PNG, lui, vous ne pouvez pas gérer sa qualité. Le GIF, lui, vous pouvez réduire le nombre de couleurs utilisées par le GIF. Du 8 couleurs par exemple. Si vous baissez trop, forcément vous aurez quelque chose qui ne sera pas fidèle à la réalité. Alors de toute façon, le GIF n'est pas forcément très intéressant. D'ailleurs, je vais repasser en PNG 24. Hop. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer. Je vais mettre ça sur le bureau. Et du coup, sur le bureau, vous allez avoir un dossier image qui va se constituer. Et dans ce dossier image, vous allez retrouver l'intégralité des tranches qui constituent votre document. Donc il y a les trois tranches qui correspondent aux trois formes qu'on désire conserver et les autres tranches parasites que vous pouvez supprimer. Donc il ne vous reste plus qu'à renommer les tranches, qu'à renommer ces images, mais elles sont directement exploitables et utilisables dans votre CSS ou votre page HTML par exemple. Et en plus au format allégé, puisqu'on a enregistré pour le web, il y a une compression qui se crée en plus des images.
Donc voilà, retenez ces différentes possibilités, donc l'outil tranche ou le clic droit sur l'objet sélectionné et exporter. Mais auquel cas, vous êtes limité en termes de format de sortie. Voilà, à très bientôt pour un nouveau cours.